Bonjour les initiés, c'est Mickaël, de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour parler de culture, mais enfin, nous voilà de retour. Alors, on commence tout de suite avec une sortie culturelle à Aigny à ne surtout pas manquer. Le concert de Pierre-Yves Plat, ce samedi à 21 h à la salle des Ruchères. Bon, certains d'entre vous le connaissent car c'est un habitué des salles inniçoises, mais c'est avant tout un artiste hors pair et une bête de scène. Et entre toutes ces dates à l'étranger, il a choisi de poser son piano à queue sur la scène des Ruchères. Pierre-Yves Plat échappe aux étiquettes. Tantôt il jette un œil goguenard à son public, tantôt il se crispe sur un accord, sur une note et conserve sa position l'espace de quelques secondes comme en recherche d'équilibre. Entre deux accords, il réajuste la position de son tabouret, s'essuie le front, en profite même pour faire chanter le public. Bref, il donne une grande liberté à son jeu qui du coup semble facile. Le concert Pierre-Yves Plat fait son show, c'est à 21 h samedi 23 octobre. Et maintenant, on va parler de non pas une, mais deux expositions qui vont débarquer à Aigny au début du mois de novembre. Tout d'abord, c'est l'exposition événement autour du général de Gaulle. À l'occasion de l'anniversaire de la mort du général, la ville d'Aigny va accueillir l'exposition exceptionnelle du mémorial du général de Gaulle. Venez découvrir ou redécouvrir la vie de cette figure emblématique de l'histoire de France au travers d'une série de photographies de haute qualité, d'archives de l'époque et de vidéos. De plus, le triptyque du général et la sculpture de l'homme de Colombey raviront les amateurs d'art. Cette exposition est à découvrir dans la salle des fêtes de la mairie dès le 4 novembre. La deuxième exposition est celle d'un jeune niçois dessinateur de manga plein de talent. Noah Tissandier va exposer pour la première fois 2 ans et demi de son travail autour du manga. Baptisé Horloge d'un art, cet événement mettra en perspective son évolution dans cette discipline. Ses œuvres vous feront voyager dans son univers. Et pour avoir un bref aperçu de son travail, rendez-vous sur son Instagram Noah San Art. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Horloge d'un art, c'est à partir du 8 novembre au Centre culturel Isadora Duncan. Et on continue avec l'actualité culturelle en bref. Côté BD, on peut noter le retour de deux héros emblématiques dans les librairies, Goldorak et Black Sad. Apparu en 1978, le premier dessin animé de robots japonais à la télévision connaît aujourd'hui une suite en bande dessinée, grâce à 5 auteurs. Les personnages Actarus, le prince de Fort et ses ennemis les Golgoths, ainsi que la patrouille des aigles font leur grand retour dans un hommage version franco-belge. Il n'a pas pris une ride, Black Sad. C'est pas comme ses lecteurs qui ont attendu 8 ans pour retrouver le détective dans la jungle urbaine pour une nouvelle enquête. Et on le pardonne bien sûr, car ce retour est un plaisir motivé par des retrouvailles avec l'un des meilleurs héros de BD et dans une aventure dans laquelle Guarnido et Diaz Canales ont mis tout leur talent. Rendez-vous en librairie. Et en plus, ça donne envie de relire toute la série. Et côté musique, je vous recommande vivement le documentaire consacré au rappeur Orelsan. C'est son frère Clément, qui croit en lui depuis le début, qui a compilé 2000 heures d'images d'archives en 6 épisodes qui retracent la carrière, pas si perdue d'avance, de l'artiste phénomène qui n'a pas fini de nous étonner. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les premières minutes de ce documentaire sur YouTube et je vous mets le lien dans la description. Ouais, mais montre jamais ça à personne. Bah oui. Pendant ces vacances, si vous voulez faire une petite sortie culturelle en famille, sachez que Sherlock Holmes est de retour au théâtre au Grand Point Virgule jusqu'au 31 octobre. Mais pour ceux qui préfèrent le ciné, je peux vous conseiller le film d'animation Ron débloque qui ravira petits et grands. Le bigotti là, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas censé faire ça. Je ne suis pas censé faire ça. Dans la prochaine vidéo, on parlera du festival de théâtre amateur qui fait son grand retour à Aigny, dans l'auditorium du centre culturel Isadora Duncan, qui a été entièrement rénové. Mais on garde ça pour la prochaine vidéo, bien sûr. En attendant, c'est le saviez-vous. À la fin du mois, c'est Halloween. Mais connaissez-vous les origines d'Halloween ?
On pense que les origines d'Halloween pourraient remonter autour de 4000 ans avant l'ère chrétienne, ce qui signifie que cette fête est célébrée depuis plus de 6000 ans. La coutume de s'habiller comme des démons et des fantômes provient de l'ancienne tradition celtique de la fête. Les villageois se déguisaient dans l'espoir d'échapper à l'attention des esprits supposés errer dans les rues lors du Samhain, qui correspondait à la fête de la fin des récoltes et du début de l'hiver. C'est une tradition qui persiste encore aujourd'hui, même si elle est pratiquée avec plus de ferveur chez nos amis anglo-saxons et américains. Toutefois, à Aigny, le spot organise des ateliers et des animations autour du thème d'Halloween, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à partager cette vidéo, et nous, on se retrouve très vite. À bientôt!